Et c'est ça, comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas trinitaires. Nous ne sommes pas trinitaires. C'est quoi la Trinité en tant que tel, qu'il y a un, il y a trois, etc. Dans la Bible, il y a un seul contexte. Le fait qu'il y a un seul Dieu. C'est dans le livre de Deutéronome 6.4. Et par la suite, dans le livre de Jean 4, on dit que ça lui vient d'Israël. Parce que Jésus-Christ était un juif. Et par la suite, il était tout cela. Mais on doit garder les bases, on doit garder les mêmes fondements qu'on avait dans le Bible. Parce que la seule révélation que nous avons et que je ne crois pas, c'est que Jésus-Christ était réellement Dieu manifesté dans la chair. Les Juifs, c'est comme s'ils étaient aveuglés. Parce que dans leur tête, ils pensaient que la personne qui allait venir avec super grand, fort, yeux bleus, grands cheveux, tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est quelque chose d'incroyable. Mais la Bible dit, quand il dit que il n'était pas beau, il n'était pas beau, il n'avait rien d'extraordinaire. Là, quand il est venu, il disait que oh, c'est la blasphème. C'est pas réellement le Christ. Mais certains d'entre eux qui disaient ces mêmes propos savaient que réellement il était du Christ. Parce qu'on va voir dans le livre de Jean 3.5 que par la suite, Nicodème va venir dans la nuit et il va demander à Jésus comment, qu'est-ce qu'il doit faire et tout ça. Et Jésus va lui dire si quelqu'un lui met d'eau et l'esprit de peut rentrer dans le rang ici. Et après il va lui dire mais comment je peux rentrer dans le monde de ma mère et tout ça. Si on voit bien qu'il y avait des scribes, par exemple, qui savaient que Jésus était réellement le Christ. Mais il ne voulait pas le démontrer dans le jour. Il venait dans la nuit, catimini, donc personne ne regardait pour vraiment poser leur question. Et là, on parle un peu de Dieu, on parle un peu de qui il y a en tête, parce que c'est important de savoir qui. Parce qu'on sait tous qu'il y a un seul Dieu, right? Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Mais on ne peut pas attention avec quel Dieu on est en relation. Parce que c'est la relation qui souffre, tu dois savoir avec qui tu es en relation. Et il y a plusieurs religions. Mais tu vas voir que dans la plupart des religions, ça va être par le Christ. Toute religion parle de Jésus-Christ, même dans le Coran, le bouddhisme, tout cela, peut-être ça, peut-être parle de Jésus-Christ. Mais la seule différence, c'est que tout le monde a une façon différente de ça. On sait qui est Dieu. Dans la Bible, on dit qu'il est Dieu, et dans le Coran, on va dire que c'est un prophète. Dans le bouddhisme, mais Jésus-Christ est toujours là. Et même dans le Coran, on dit qu'il n'a point péché. On dit qu'il était un enfant pur. C'est ça. Et on va aller dans le livre de Genèse. Est-ce que tu veux utiliser ma Bible? Vas-y, je vais étudier. Genèse 5, verset 1. On va continuer. Genèse 5, verset 1. Jusqu'à 5. Si tu as des questions, pose-les. Non, vas-y, fini, après on passe. T'as fini. Genèse 5, verset 1. 5, verset 1 à 5, ça dit voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Sinon, on voit bien qu'avant, les hommes, Adam, ça vous allez voir qu'ils avaient une longue longévité. C'est-à-dire qu'ils vivaient pendant de longues années. Et dans ce temps-là, le déluge n'était pas encore venu, ils n'avaient pas encore de saison, et les gens étaient encore végétariens. À vouloir se faire manger le fruit, tout ça, et les végétaux. Mais il y a un indice qu'on doit voir. C'est que quand on parlait la semaine passée de Genèse 4 par rapport à Caïn et Abel, si nous prenons le contexte encore une fois, on voit bien qu'il y avait deux professions. Caïn était laboureur et Abel était berger. Mais on voit bien que Abel a choisi une profession qu'il n'avait pas vraiment besoin pour nourrir ses propres besoins. C'est-à-dire qu'il a choisi de s'occuper des brebis et tout ça. Et toutes ces choses-là, malgré que lui, en tant que tel, ne mangeait pas de la viande, il mangeait des végétaux. C'est-à-dire qu'il a décidé lui-même de ne pas faire ça dans la volonté de Dieu. Choisir quelque chose qui n'est pas là pour se glorifier. Encore, nous devons choisir un travail qui est là pour glorifier le Seigneur. Choisir un travail qui peut être en mesure de pouvoir faire en sorte que le ministère, le rang de Dieu puisse grandir et de prendre cette décision. Et comme là dans la semaine prochaine, on a dit, Dieu va faire allusion à plusieurs histoires. Parce que Caïn avait peur de certaines personnes. Caïn avait peur que une personne allait le trouver et allait le tuer. Mais on
On dit dans le livre de Genèse 3 que Ève, en fait, c'est la mère de tous les hommes. Alors, il n'y avait pas de personne qui vit sur la terre qui ne descendait pas d'Ève ou de Adam. Donc, c'était vraiment ses frères et sœurs, mais la Bible va dire seulement les sœurs. Et là, lorsqu'on dit que Adam prit un enfant, Adam, âgé de 100 ans, 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. So, quand on dit engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, en fait, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait les mêmes personnalités en fait. Il avait les mêmes allusions, c'est-à-dire que comme Abel, sûrement, si on met dans la capacité de Dieu, sûrement il se levait tôt pour prier, et Seth faisait la même chose. Il avait la même personnalité, les mêmes valeurs. Et on voit bien que 130 ans, c'est quand même beaucoup. Quand Abel a été tué par Caïn, peut-être, c'est sûr qu'après cela, plusieurs enfants ont été tués. 130 ans, c'est beaucoup. Et on va dire qu'il y a déjà des adultes. Et par la suite, au verset 6, la Bible dit que Seth, âgé de 150 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans et engendra tous les jours de Seth furent des hommes sont puis ils moururent. Si on voit bien que ça va continuer, on va dire la vérité que les gens ont vécu pendant de longues années, ils ont fait des enfants. Mais au verset 18, tu veux lire, Johan, il y a quelque chose d'intéressant. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 262 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Si on voit bien que Jéred, Enoch, c'est un personnage intéressant parce que c'est quelqu'un qui nous envoie. On dit qu'il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Là, je pose une question à M. Angela. Est-ce que ça te fait penser à quoi? Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Laisse-moi relire. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ça parle de la protection avec Dieu, comme Dieu le protège. Alors, on va faire avec Dieu, comme il est pris pour de Dieu, comme Dieu le protège. Et puis, ici, là, c'est quoi? Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Normal. J'ai la suite à passer. C'est quoi la question? La question c'est au verset Genèse 5, verset 24. La Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il a connu Oh non. c'est pas juste un truc. Non, là, c'est quand même. Mais tu veux t'essayer? Mais c'est quoi la question? La question c'est ça te fait penser à quoi? Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ben, en fait, tellement que Enoch était tellement droit dans sa marche avec Dieu, ben, Dieu a vu que comme il est trop bon, il peut pas rester dans ce monde, il est trop saint, donc Dieu l'a pris, c'est pas ça. Après, tu entends la relation avec Dieu, et puis la relation entre eux et Dieu, c'est plus comme auparavant, comme la relation avec Dieu. C'est comme si nous, on est d'accord, un moment, comme on est comme la relation avec Dieu. La relation avec Dieu, c'est comme ça. Juste pour qu'est-ce qu'il disait à nous par rapport à l'unité du procès. En fait, c'est impossible, nous en tant qu'homme, en tant que femme, tout ça,
qu'on soit trop saint en fait. On ne peut pas arriver à un niveau qu'on n'a plus besoin de se répéter. Parce que la Bible dit toujours, ça n'a pas changé depuis que je lis ma Bible, que dans Romains 6, verset 23, que car le salaire du péché, c'est la mort. Et dans Romains 3, verset 23, on dit que car nous avons tous sont privés de la gloire de Dieu. Et que quand nous avons une chair en tant que telle, ça fait qu'on a toujours envie de tomber dans le péché. On a toujours envie de faire des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Mais Enoch, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et Enoch marchait avec Dieu, puis il ne peut plus parce que Dieu le prie. Et ça, c'est une petite similarité avec ce qui va se passer avec nous, l'Église en tant que telle. Ceux qui vont répondre à l'Évangile, ceux qui se sont fait baptiser en tant que tel, qui font partie du corps du Christ, comme on le voit dans l'Église des Frères Corinthiens. Que quand on se fait baptiser au nom de Jésus, lorsqu'on se fait baptiser du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? C'est que même si tu es juif, italien, je ne sais pas, haïtien, congolais, qu'est-ce qui se passe que tu es nous formons seulement un seul corps devant le membre de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus va revenir pour prendre son Église. Mais il faut que tu aies reçu son esprit, il faut que tu aies répondu à l'évangile. Et c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 16, si la personne qui est arrivée pour lire, ça fait c'est ça, il y a Mohamed. En fait, ça faisait allusion à l'enlèvement. Il me reste 10 minutes. Ça faisait allusion à l'enlèvement. Le fait que, comme une autre marche avec Dieu, c'est que la relation avec Dieu, si tu marches avec elle, chaque jour, c'est progressif. Tu marches avec lui, on te conduit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va t'amener à une destination. Nous, notre destination en tant que chrétien, par la parole de Dieu, c'est le royaume du ciel. C'est la nouvelle Jérusalem. On sait que quand on va marcher avec Dieu, on va arriver à cette destination. Et là, la Bible dit qu'il va marcher avec Dieu et il ne fut plus Dieu le prie. Parce que c'est comme si nous, l'Église, on va tel quand Jésus va revenir, il va nous enlever, il va nous ramener vers la nouvelle Jérusalem. Et c'est la même chose que nous. Mais c'est comme une similarité. C'est comme deux situations qui se ressemblent devant le monde. Le fait qu'il notre marche avec Dieu et parce qu'il ne fait plus. C'est comme si Dieu l'a pris et nous va ramener là où il est. C'est la même chose que nous. Dieu va revenir pour prendre ses enfants peut-être. Mais quand il va revenir, il ne va pas reprendre n'importe qui. Il ne va pas reprendre, il va prendre ses enfants. Et pour devenir son enfant, il faut répondre à l'église. Il faut se faire baptiser. Parce que c'est primordial. La croyance, la relation t'amène à regarder quelque chose dans ta tête. Si tu es en relation avec quelqu'un, si par exemple je te mets dans une situation avec un boss, un patron, si ton patron t'a engagé, il va te demander de travailler dans, il va te demander de juste rester là et de juste glander, il va te demander de travailler par rapport à ça. Et comme toi tu veux garder ce travail, comme toi tu veux être un bon employé et tu veux garder ce travail, qu'est-ce que ça fait? Tu vas obéir par rapport à ça. Et tu vas faire des tâches qui sont demandées. Parce que c'est la même chose avec Dieu. Dieu va avoir une relation avec toi. Il t'a choisi, maintenant tu as décidé de choisir ce poste, tu as décidé de choisir de travailler pour lui et d'être un ministre pour le Seigneur. Tu as décidé d'être un ouvrier, tu as décidé d'être en relation avec lui. Maintenant, il y a des tâches qui doivent te demander. Maintenant, ces tâches que tu dois faire cela. Et la tâche que tu demandes, c'est répondre à l'évangile. Parce que la croyance, la foi en tant que telle, te demande d'agir par rapport à ça. Et il ne te demande pas de sauter d'accord ou n'importe quoi ou d'aller pouvoir te battre avec un homme. Il te demande de répondre à l'évangile et de marcher selon l'évangile par la suite. Sur appliquer sa réponse à l'évangile, tu marches dans l'esprit. Et quand il va revenir pour l'enlèvement, il va prendre ceux qui ont marché dans l'esprit après avoir répondu à l'évangile. Et c'est ça l'analogie, la similarité en fait, entre une situation, entre une autre qui marche avec Dieu et après une autre qui, comme Dieu l'avait pris, ça nous a vu l'Église, Dieu va nous prendre. Et quand il va nous prendre, sache qu'il y a 4 catégories. Quand on va le livre de l'Apocalypse, on fait allusion aux injustes, aux justes, aux saints et la nation. 22. Ça va pas beaucoup aussi. Si on fait ça, on va voir. On va laisser comme ça. C'est ça, c'est verset 11. Verset 11. Après 22, verset 11. C'est le dernier. C'est le dernier. Apocalypse 22, verset 11, ça dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et celui qui est saint se sanctifie encore. Parfait. Là, il y a 4 catégories. Il y a injuste,
il y a le souillé, il y a le juste et le saint. Donc, toi, premièrement, je pense que c'est dans cette catégorie. L'intellectuel. Il y a les juifs, il y a les injustes, Il y a les saints et il y a les souillés. Souillés, c'est le religieux. Donc, c'est le souillé. L'iniquité en fait, c'est comme les femmes. Toi, tu penses que tu serais dans quelle catégorie? Le pur? Juste en tant que tel? Toi, Yohan, tu penses que tu serais dans quelle catégorie? C'est quoi les paroles? Celui qui est injuste, c'est à partir de injuste. Donc on va faire ça rapidement pour résumer le tout. Ok, j'ai écouté tout ce que tu as dit, j'ai appris des choses, comme auparavant, ça n'avait pas été. Mais, comme j'étais d'accord avec toi, c'est parce que tu as dit, Dieu est le seul, il va faire le plus. Mais comme la seule anomalie entre nous, c'est que comme Dieu est venu de comme Dieu, que tu l'as dit dans le Coran, on considère comme ça. Et ça, c'est la seule anomalie. Donc, vu que je t'ai dit, je suis musulman et tout, moi je ne crois pas dans comme tous les autres prophètes, comme les Moïse avant. Déjà pour résumer, parce que tu as donné des arguments, des exemples et tout. Je n'ai pas encore parlé parce que comme moi aussi j'ai des exemples qui est dans le Coran. Parce que comme, faut que je me focalise sur le Coran parce que comme c'est le livre que je connais en fait. Bien sûr, il y avait comme Fidji, la Bible, comme Ancien Testament et tout qui a été modifié plusieurs fois. Toi-même tu le sais, comme tout ce livre. C'est la seule Bible que vous avez, comme tous les chrétiens qui disent. Je pense qu'il y a des manuscrits anciens, peut-être, ça qui me permet de voir ça. Il y a beaucoup de parties qui sont modifiées, qui ne sont pas comme Ancien Testament, les disciples de Jésus-Christ. Il y a eu des disciples de Jésus qui ont écrit à leur manière. Donc, je ne peux pas vraiment me fier à la Bible parce que depuis la naissance de Jésus, on peut voir comme Dieu. Attends, j'ai le verset ici. Je peux te le montrer. C'est juste là. Attends. Okay. C'est l'ange Gabriel qui parle à Marie. Il a dit ô Marie, Dieu t'annonce la bonne nouvelle. C'est dans le Coran aussi, ouais, c'est dans le Coran. Je pense que c'est dans la Bible aussi, mais sauf que c'est pas écrit de la même manière, vu que toutes les Bibles sont différentes. La seule différence, c'est la traduction. Quand on dit différence, c'est que parfois, on va dire, je prends un exemple, les gens comprennent, on va dire NIMB ou Louis II. Louis II, c'est le plus fidèle au grec, au ancien, tout ça. Mais NIMB, c'est sur la compréhension. Parfois, ils vont prendre une phrase, ils vont le permettre à une personne de mieux comprendre le contexte. Juste comme, la question est que comme, c'est l'ange Gabriel qui parle à Marie comme ça. Il a dit, Dieu t'annonce la bonne nouvelle de la prochaine venue d'une parole de lui. Son nom est le Messie, qui veut dire comme Jésus-Christ, fils de Marie, notable dans ce monde et dans l'autre, et parmi les rapprochés. Après, on dit dans la sourate Mariam, le Coran ajoute que Mariam se retira de sa famille dans un endroit à l'est de Jérusalem et se cacha là. Je ne vais pas continuer tout. Donc, comme, la question est que comme, si vraiment, comme, parce que si je pose la question, tu vas dire, non, ok. C'est là que Gabriel qui est venu, il a annoncé la bonne nouvelle de Dieu, de la bouche de Jésus. Si c'est vraiment venu comme ça, l'ange Gabriel parle au nom de qui? Si l'ange Gabriel parle au nom de qui? Ça, c'est la question. Ouais. Je vais commencer juste au départ, au commencement. C'est 4 minutes. Vas-y. Premièrement, Allah envoie des prophètes. Allah envoie des prophètes aux Juifs, on le veut ou non. Ça a commencé avec les Juifs, avec Abraham en tant que tel. Allah a commencé à parler. Dans le contexte comment Allah a commencé à faire une alliance avec Abraham. Par la suite, il y a eu Ismaël et il y a eu. Il y a eu Ismaël et l'autre. Celui qui était Isaac. Maintenant, c'est ça les deux différences entre les chrétiens et les musulmans. Vous venez de la branche d'Ismaël, c'est ça la branche, et nous on vient d'Isaac. Mais on sait qu'Allah a fait une alliance, moi je dis comme ça, une alliance avec Abraham, avec les Juifs.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Par la suite, il y a eu Jésus-Christ. Un petit peu plus loin, il y a eu les chrétiens. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Allah a envoyé Jésus-Christ comme prophète. Je vais prendre tes contacts après, on va parler après. Ça va plus loin? Ouais, je me tourne. Parfait. Mais tu vois bien que dans le Coran, on dit le Messie. Est-ce que tu sais Même dans le courant, c'est que ça, le monsieur. mais est-ce que tu peux me dire pourquoi on dit le Messie? Est-ce que je peux te dire pourquoi on est le Messie? Parce que de un, même nous, le Coran, on sait, Jésus-Christ n'est pas mort, il va revenir, il va combattre Masih Djadda, comme mauvais esprit, il va le combattre. Yes. Donc c'est lui qui va comme, mettre tout en ordre autour, parce que comme il y a des chrétiens ou genre plusieurs chrétiens, d'autres religions qui le prennent comme Dieu et tout. Donc il va venir éclairer tout. C'est pourquoi comme dans le Coran, on le mentionne le Messie. C'est lui qui va comme venir mettre la lumière, comme la vérité à la lumière, il va venir éclairer tout. C'est pourquoi on le dit dans le Coran, il est le Messie. C'est la raison pourquoi, parce qu'il va revenir en Il va venir, il va tout mettre en ordre. Parfait. Mais si je vais te montrer la perspective de la Bible, en tout cas, si l'ange Gabriel était venu dire cela, on dirait qu'il soit anathème. C'est dans le livre de Galates 1, en fait. On te dit que si quelqu'un vient avec notre évangile, il sera anathème. Ouais. Mais on se voit. On se voit. Bon, il devait Ça partir. commence pas à 15 les cours. Ouais. Ça commence à 2h30, mais après il finit plus tard. Parce qu'il y a les étages et tout ça, cela est dans. Mais c'est ça. Longue conversation, on va voir. Toujours la même chose. Toujours, en fait, les musulmans, quand ils vont venir vous parler, c'est toujours sur le même point. Si est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Dieu et tout ça. C'est vraiment le point, ils vont mettre là-dessus. Dès que tu dis que tu n'es pas trinitaire, c'est le seul point qu'ils veulent prendre. Et lorsqu'on va dans le Coran en total, je ne parle pas encore coranique, mais si lorsque tu vas dans le Coran en total, tu vas voir qu'il y a un peu de inconsistance. C'est le fait qu'il y a eu la Torah, il y a eu le Injil, et après il y a eu le Coran. Mais Allah a envoyé la Torah, et Allah a envoyé l'Injil, et Allah a envoyé le Coran. C'est comme si Allah a envoyé des prophètes pour montrer une direction à certaines personnes. Et par la suite, quand on va dans le Coran, c'est comme si on enlève tout ce qui est avant, c'est la dernière révélation, et maintenant on doit suivre cela. Mais c'est comme si on devrait oublier aussi les autres livres. Parce que de nos jours, les musulmans disent que la Torah, l'Injil a été changé, c'est pas le véritable. Parce que dans le Coran, on dit que vous devez aller voir dans la Bible et dans la Torah que vous allez voir que réellement Allah est Dieu et tout ça. C'est comme si la Bible et la Torah et l'Injil devraient confirmer le Coran. Et maintenant qu'ils vont aller maintenant dans la Bible et la Torah, ils vont voir que ça ne va pas avec le Coran. Ils vont dire que maintenant ça a été changé. Ils vont utiliser les traductions et plusieurs choses pour dire que ça a été changé par les hommes et tout ça. Mais non, c'est pas fiable et tout ça. Mais en réalité, si on rentre plus en détail, c'est plus un point fort qu'un point faible. Parce que comme c'est vraiment des hommes esprits de Dieu qui l'ont fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que les histoires sont différentes. C'est pas mot pour mot une histoire, c'est comme si Marc n'est pas, c'est pas Marc, c'est comme Marc, on va prendre le contexte, c'est pas mot pour mot dans Luc, c'est pas mot pour mot dans Jean, c'est pas mot pour mot dans Matthieu. Tu vois que c'est différent en tel. Et c'est ça qui crée la force, c'est vraiment que des gens l'ont écrit en tel. Mais on voit bien que ça va dans la même ligne, ça va que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est mort à la croix, qu'il était enseveli, qu'il a été ressuscité. Et c'est ça l'évangile. On a juste besoin de savoir que qu'est-ce qu'on doit faire pour rentrer au paradis, qu'est-ce qu'on doit faire pour suivre l'éternel en tel. Et à part ça, tout le reste n'a pas réellement d'importance. C'est pour ça dans le Nouveau Testament, Paul envoie des épîtres à des églises pour dire aux églises qu'est-ce qu'ils doivent faire pour marcher. Mais dans le temps de Paul en tant que tel, quand il y avait les apôtres et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'eux, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Parce que c'est eux-mêmes qui l'ont écrit. Ils avaient juste l'Ancien Testament, la Torah en tant que tel, et les psaumes, tout ça, les David et tout ça. Quand ils allaient voir un juif, comment ils le convertissaient, c'était pas la Torah, c'est pas l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament, c'est eux-mêmes qui l'ont écrit. Et ils arrivaient à prendre l'Ancien Testament et montrer à un juif que réellement Jésus-Christ était Dieu. Et quand ils envoient les épîtres et tout ça, quand Paul va écrire les épîtres, c'est comme s'il va parler à l'église, ils vont leur rappeler que l'évangile qu'on nous a prêché et tout ça, ils vont leur rappeler que le salut de Juif, que réellement ça a commencé par Abraham, maintenant nous sommes enfants d'Abraham, par la foi et tout ça. Ils vont leur rappeler que tout a commencé par les Juifs dans l'Ancien Testament et maintenant Christ est venu. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans la grâce, non sous la loi. Nous ne devons personne. So, le point, la conclusion en fait, c'est que
la Bible, la Torah, les deux ensemble, c'est assez pour un chrétien. C'est assez pour quelqu'un qui veut savoir qu'est-ce qu'il doit faire, comment pour arriver à la vérité. Et maintenant, c'est comme si plus tard, après, il y a eu le Coran. Et le Coran disait que la Torah et l'Église étaient deux ensemble. Et c'est maintenant, il y a la révélation du Coran. C'est la conclusion des deux. Mais là où il y a le blocage, c'est que la Torah et l'Église étaient déjà finies. La Bible et la Torah n'avaient pas besoin d'une autre histoire. Parce que l'histoire était déjà finie. Dieu est venu à la chair et il a triomphé à la croix. Et c'était donné. C'est pour ça que dans Galates, on dit que si un ange vient avec un autre évangile, c'est qu'il soit anathème. Parce que l'histoire était déjà conclue. L'Ancien Testament parlait de quelqu'un qui allait venir. Et le Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui est venu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament pointent sur Jésus-Christ. Étant comme Dieu manifeste la chair, que par lui, nous avons le salut. Et c'est ça. À savoir qu'un musulman vient par rapport à cela, il faut tenir toujours sur le fait que la Bible, si les hommes inspirés de Dieu, restez confiants en tout cas sur la Bible. Parce que vous allez voir qu'ils vont juste tourner. Et gloire à Dieu, il était très honnête et très ouvert par rapport à la conversation. Mais vous allez voir que parfois, ça va partir loin. Il n'y aura pas des gens très honnêtes qui vont un peu tout essayer pour arriver à un point. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Et c'est pour ça que c'est important d'être formé sur la parole de Dieu, de faire ses études bibliques. Parce que là, on a posé une question à 1 et 2 personnes, et il y avait 2 personnes qui n'étaient pas en mesure de savoir c'était quoi la réponse à Enoch. J'avais la bonne réponse, juste le terme. Le terme. 5 n'était pas bon. C'était pas. J'étais sur la bonne ligne. C'était sur la bonne ligne? Oui. Mais c'est important les choses. Et on va continuer juste après le verset qu'on avait lu, dans le Genèse 5, verset 24. On va juste lire la suite. On va lire le verset 25 et 26. Métushéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Métushéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. Vous savez, Métushéla, c'est la personne qui a vécu le plus longtemps en total. Dans l'histoire du monde, c'est qui a vécu le plus longtemps. Et on va voir qu'il va engendrer Lémec. Et par la suite, après la naissance de Lémec, 782 ans, il engendrera des filles et des fils. Tous les jours de Métushéla furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Là, je vais vous poser une question à chacun d'entre nous. On connaît tous Noé en tant que Sœur Carla, est-ce que tu connais Noé? Tu me regardes? C'est déjà la réponse. Non, juste la réponse, mais juste savoir, est-ce que tu connais Noé? Oui, tu connais. Ah ouais. Mais vous savez que Noé en tant que tel veut dire repos. Hein? Ouais, Noé en tant que tel veut dire repos. Et Métushéla en tant que tel, il a fait les mecs. Les mecs veut dire lance de flèche. Et qu'est-ce qui se passe? Les mecs veut dire lance de flèche, l'homme de flèche. Non, Métushéla veut dire, signifie l'homme de la flèche ou de la lance. Et qu'est-ce que je fais allusion, c'est que c'est comme si, quand Métushéla est mort, c'est là que les déluges ont commencé. Si nous allons voir le verset Genèse 5, verset 25, ça dit que Métushéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Je pense que quelqu'un a une calculatrice, on va faire les calculs maintenant. Sur note 187. Si tu veux noter 187. Oh, ok, I got you. Métushéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Et dans Genèse 5, verset 28, on dit que Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. C'est comme si 187 plus 182. Ça fait combien? 360. Maintenant, on va aller dans le livre de Genèse 7. Dans Genèse 7, verset 6. Yes, si tu peux le lire. Genèse 7, verset 6, ça dit: Noé avait 600 ans lorsque les déluges d'eau fut sur la terre. Et
Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Parfait. So, on voit bien que Noé avait 600 ans. Avait 600 ans quand l'Église a commencé. So, c'est comme s'il rajoute plus 600 ans. Ouais. Parfait. Et là, ça fait combien? Ça fait l'âge à Methuselah. Ça fait l'âge à Methuselah, 969. So, Methuselah, l'homme de la pêche, et on va voir que c'est la personne qui a vécu le plus longtemps toute la vie. C'est comme si lorsqu'il est mort, c'est là que le déluge a commencé. C'est comme si Dieu a juste allongé la longévité de Methuselah pour que lorsque Methuselah allait venir, c'est là qu'il allait mettre les conséquences, le déluge. C'est comme si Dieu donnait toujours le temps pour la repentance. C'est pour ça que si vous voyez que vous êtes là aujourd'hui, c'est que Dieu vous a donné encore une opportunité pour venir à la repentance. Parfois, on va se voiler la face, on va mettre un masque devant les autres. C'est comme si devant les autres chrétiens, on va faire comme si tout va bien en tant que tel, mais en arrière, chez nous, tout va mal. Le temps de prière est mauvais, le temps de lire la parole est mauvais, et parfois on est encore sur les mêmes péchés qu'avant. On continue avec les mêmes chaînes qu'on avait par le passé, et on continue dans le même cycle de péché. Mais devant les gens, on va les garder avec une bonne force, on va en mettre ce masque, moi je suis bon, ma marche arrivée est parfaite présentement. Mais Dieu te donne toujours la possibilité de venir à la repentance. C'est comme si chaque jour te donne encore cette possibilité. Et sachez que c'est la volonté de Dieu que quelqu'un arrive à la repentance. Et que quand quelqu'un se repentit, les cieux se réjouissent en tant que tel. C'est pour ça qu'il donne toujours autre chose. Dieu est le Dieu des choses. Et par la suite, on va continuer. Après Genèse 5, verset 29. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Les mecs vécurent après la naissance de Noé 595 ans et engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 100 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. So, la prochaine fois, on va juste rentrer dans le livre de Genèse 6. Mais jusqu'à là, il faut comprendre bien que dans Genèse 5, on a vu Seth, qui Adam avait fait Seth, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, il nous donne un développement de Seth. On a vu par la suite Enoch. Enoch, il marchait avec Dieu, et parce qu'il ne fut plus Dieu le Christ. C'est pour ça allusion à l'enlèvement. Et après, on a vu Methuselah qui avait la plus grande longévité en tant que tel, qui est celui qui a vécu le plus longtemps. C'est comme si lorsqu'il est mort en tant que tel, le déluge a commencé. Dieu, c'est bon. Il donnait la longévité à Methuselah pour que lorsqu'il allait mourir, c'était que dans les temps de Noé, il avait plus de la repentance. Et la conséquence allait venir. Et dans Genèse 6, on va voir les fils de Dieu et d'autres choses. Sur ce, est-ce que vous avez des questions par rapport à quelque chose? Tout est quoi? Tout est clair? Et toi, Edgy? Tout est clair? Carly, as-tu une question? Je parle un peu vite. Les mecs, c'est le père de Noé, Yes. Methuselah, c'est son grand-père. son arrière, son grand-père. Ok, c'est bien. On va juste finir avec une prière. Merci Seigneur Papa pour nous avoir fermé, Seigneur Papa, de toi, Seigneur Papa, la source de Seigneur Papa, de moi et de toi, Seigneur Papa. Bénis soit ton Seigneur, Seigneur Papa, nous te remercions pour tout ce que tu as fait, Seigneur Papa. Comment tu puisses toucher, Seigneur Papa, chacun, Seigneur Papa, qui a entendu ta parole, chaque personne qui a entendu, Seigneur Papa, merci Seigneur Papa, avec tout ce que tu fais, Seigneur Papa. Je prie de nous, Seigneur Papa, de prendre au sérieux, Seigneur Papa. Merci Seigneur Papa, de tout ce que tu fais, Seigneur Papa. Agis en nous, Seigneur Papa, Seigneur Papa. Seigneur Papa, pour pouvoir dire, Seigneur Papa, Seigneur Papa, je t'aime, nous te remettons tout entre tes mains, Seigneur Papa. C'est en ton sein, notre aujourd'hui, et tout en nous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.